qu'il existe une enquête en cours à l'unité de lutte contre la corruption relativement au patrimoine des juges non certifiés par le CSPJ. Maintenant, cette annonce officielle implique que l'on ne puisse pas vraiment commenter une enquête en cours, cette enquête en particulier, mais nous cap dit on bagaille comme nous parlons de déclaration de patrimoine, que la question de patrimoine, c'est l'apanage de l'unité de lutte contre la corruption. Si donc une institution de l'État suspectée que gagne évolution non justifiée de patrimoine de certains fonctionnaires de l'État, il est automatiquement du devoir de l'unité de lutte contre la corruption d'aller voir ce qu'il en est. Et c'est nous donc qui habilités à bailler ou à refuser le certificat de déclaration de patrimoine. Parce que à n'importe quel moment, n'importe quel concerné, capitaine de là, qu'à aller vers l'unité de lutte contre la corruption et demander un certificat de déclaration de patrimoine. C'est-à-dire un certificat qui dit que jusqu'à présent, patrimoine moins comme fonctionnaire de l'État a bien évolué et que pas gain enrichissement illicite en ce qui concerne ça me déclaré par exemple. Maintenant, pour ULCC bon certificat ça, il y a une brigade composée d'enquêteurs chevronnés qui a enquêté sur le terrain sur information qu'on a eu. Puisqu'il peut arriver deux choses. Il peut arriver que ces informations soient fausses, et là, vous avez affaire directement à la loi pénale qui vous condamnera ou qui vous fera condamner pour faux et usage de faux. Mais vous pouvez également donner des informations incomplètes. Parce que l'obral déclaré ou déclaré caille, terrain, machine, business, investissement dans business, investissement dans marché boursier, bijoux qui coûtent cher. OK? Et dette qu'on gagne tout, vous déclarez tout. Vous déclarez tout. Maintenant, si nous rendons compte que dans le niveau brigade là, que déclaration là, incomplète, ou déjà pas bien certificat de déclaration de patrimoine là, par exemple. Et gagne des fonctions dans l'État et même dans l'homme dans l'État là traverser dans le privé, côté nous penser que on doit demander moun ça un certificat de déclaration de patrimoine. Maintenant, et comme nous parlons de possibilités dans le cas de cette liste du CSPJ, que des fonctionnaires de l'État, des magistrats et s'enrichissent illégalement, eh bien, l'unité de lutte contre la corruption se saisit du dossier et va aller voir. Et actuellement, les enquêteurs sont en train de voir. ULCC a ouvert une enquête de différentes manières. Premièrement, par une plainte déposée, okay, par la clameur publique, okay, ou tout simplement par des soupçons que le directeur général a estimé qui fondait, qui méritait à regarder. Donc l'unité de lutte contre la corruption peut ouvrir une enquête de son propre gré sans recevoir de plainte. Okay. Or, dans ce cas précis, il y a suffisamment de matière puisqu'il y a des documents, il y a des faits venant d'une autre institution publique chargée de la discipline du corps des magistrats. Donc l'ULCC prend le dossier en charge. Le 9 février de cette année, c'est-à-dire dans les prochains jours, et là c'est un appel à tout l'auditoire, et l'unité de lutte contre la corruption organise une journée de déclaration de patrimoine. Pourquoi? C'est parce que d'abord, ça marque, je dis, 15e anniversaire, loi sous déclaration patrimoine, le 12 février. Donc, on regarde par rapport à la date 12 là tombée, l'ULCC fait l'activité le 9. Qui ça gagne dans la journée de déclaration patrimoine? Ça, c'est pratiquement deux bagailles. Occasion pour tout le monde qui concerne eux, venir faire déclaration patrimoine. Mais fois ça, ils peuvent tout faire sur place. Ils n'ont pas même besoin d'aller dans le tribunal et ils n'ont pas même besoin de payer notaire, notarié pour eux. L'ULCC a tout mis tout ça en place pour eux. Occasion à ne pas rater, d'une part. Et d'autre part, information sur déclaration patrimoine. Nous avons des vidéos qui sont disponibles, nous avons des présentations qui sont faites tout au cours de la journée. C'est pratiquement une journée de porte ouverte, vraiment porte ouverte, remplie d'activités relatives à la déclaration de patrimoine. On a vu plusieurs côtés et que a bien conférence
dans le même espace là, le local de l'ULCC. Donc, on attend tout le monde, on attend les concernés en particulier. Tout concerné, généralement quelconque, et nos cas, et d'abord, depuis qu'on y a même contacté ULCC, d'abord vérifier loi, un monde qui n'a fonction importante, en tout cas vérifier loi pour être concerné ou pas, puisque le temps ne nous a pas permis d'exhaustivement citer la liste. Et puis, aller vers ULCC et profiter de ce moment important, le 9 février 2023, pour faire votre déclaration de patrimoine, son journée côté, même si vous n'êtes pas concerné, l'ICA passer, vient prendre information et vient voir comment et ça a fait. Donc, nous invitons toute la presse, mais vraiment toute la presse, et en cette grande journée de déclaration de patrimoine qui se tiendra le 9 février 2023 à l'unité de lutte contre la corruption. C'est pratiquement la toute première pour le pays, ok, et que tout le monde profite. Parce qu'après cela, les sanctions prévues par la loi contre le monde qui n'a pas fait déclaration patrimoine, ils ont commencé effectif déjà, mais ils seront encore plus effectifs. Par exemple, un cas du salaire du concerné que ULCC a demandé au ministère des Finances retirer sous moun chaque mois jusqu'à ce qu'il prouve que le fait déclaration patrimoine. Et si vous quittez fonction ou pas fait déclaration patrimoine, ou ne doit pas qu'à voter, pas qu'à candidat, ou pas qu'à témoin dans le procès, ou pas qu'à expert, ou pas qu'à membre expert pour le tribunal, ou pas qu'à membre jury, ou ne doit pas qu'à témoin tout court dans acte qu'a fait. Par exemple, vous doit faire un acte et pour prendre un tel comme témoin, mais le fait que le non fonctionne, pas fait déclaration patrimoine, et mon n'a pas valable pour ça, mon n'a pas capoter les âmes. S'il te permis déjà, il a pris le nom et s'il a demandé permis, la pourrait que il refusé lui. On paquet l'autre sanction que la loi prévoit pour le monde pas faire déclaration patrimoine, puisqu'il y a une question que ensemble nous regarder. Pour qui ça? Pour un monde qui concerné par le processus de déclaration de patrimoine, tu as refusé de faire déclaration de patrimoine s'il n'a pas gagné pour le cacher.